Nous sommes lundi et exceptionnellement, je n'ai pas pu tourner les Belgactus de la semaine hier, dimanche. Voici donc en ce lundi les Belgactus de la semaine qui vient de s'écouler, l'actualité politique condensée. Et on commence tout de suite avec le sujet à la une de ces actualités. C'est une tempête en Flandre. Peter De Crème du CDNV n'est plus le bourgmestre d'Alter. Il a démissionné ce matin. Peter De Crème était plutôt un poids lourd de la politique en Flandre. Il a notamment été notre ancien ministre de la Défense. Il a démissionné après avoir été mis sous le coup d'une enquête disciplinaire. Le point de départ du scandale vient d'une enquête menée par l'émission Panneau de la VRT, mais aussi par le quotidien De Morgen. Les deux médias ont mené une enquête et déterminé qu'à Alter, les personnes qui souhaitent emménager dans la commune, mais qui ont un nom à consonance étrangère, devaient attendre jusqu'à 9 fois plus longtemps que les personnes qui ont un nom à consonance belge. D'après la VRT, il est apparu qu'à la commune d'Alter, pour les personnes au nom à consonance étrangère, il était devenu commun que ces personnes reçoivent des enquêtes plus approfondies, notamment sur la qualité du logement, et en attendant, elles ne pouvaient pas bénéficier d'une domiciliation temporaire, ce qui est illégal en Flandre. Cela posait donc des problèmes à ces personnes, notamment pour recevoir les allocations familiales, mais aussi pour inscrire les enfants dans les écoles, ou bien encore par rapport au contrat de travail. Vous l'aurez compris, il s'agit donc ici d'un problème de discrimination évidemment entre les personnes d'origine étrangère et les personnes belges. La commune d'Alter s'est défendue de ces accusations en expliquant qu'elle voulait ainsi lutter contre le phénomène des marchands de sommeil. Mais voilà, à la suite de l'enquête des deux médias, Audit van Vlaanderen, l'organisme chargé du contrôle, a également enquêté et elle affirme ceci. Je cite. Audit van Vlaanderen n'a trouvé aucune indication que la lutte contre les problèmes de qualité des logements ou encore le phénomène des marchands de sommeil par les propriétaires était l'objectif principal du collège des bourgmestres et échevins. Audit van Vlaanderen ajoute à son rapport ceci, je cite, « Ce collège a pris des décisions non conformes à la réglementation en vigueur malgré les nombreux signaux d'alerte du service du public fédéral intérieur et de l'Office des étrangers. » En plus de cela, le rapport d'Audit van Vlaanderen explique que la politique de la commune en la matière est devenue de plus en plus stricte au fur et à mesure du temps, donc envers les personnes d'origine étrangère. Le rapport de Audit van Vlaanderen évoque également des cas de mauvaise administration ou bien des manques de justification dans le refus d'octroyer la domiciliation à une personne et donc en clair un manque de transparence. Pour Audit van Vlaanderen, la politique d'enregistrement plus stricte à Alter vis-à-vis des personnes d'origine étrangère n'était, je cite, ni adéquate, ni légale, ni efficace et a conduit à une situation où l'égalité de traitement des citoyens n'était pas respectée. À la suite de tout cela, Peter De Crème a donc été mis sous le coup d'une enquête disciplinaire et ce lundi matin, il a donc annoncé sa démission du poste de bourgmestre d'Alter. Autre sujet, la formation du gouvernement bruxellois n'en finit décidément pas de capoter. Yvan Verhofstadt, le facilitateur, avait fait une proposition pour tenter de réunir dans un même gouvernement, côté francophone, les engagés, l'EMR et le PS, côté néerlandophone, le CDNV, Vooruit, Groen et l'Open VLD, mais l'Open VLD justement a claqué la porte. Pour rappel, à Bruxelles, la situation est assez particulière. Il faut former un gouvernement avec une double majorité, une majorité côté francophone et puis une majorité côté néerlandophone. Le résultat des élections a donné une situation où on pourrait aussi bien former un gouvernement de gauche que de droite, et en fonction des vétos des uns et des autres, eh bien, le blocage persiste depuis près d'un an et demi. Dans ce cas-ci, Yvan Verhofstadt avait fait une proposition où le MR et le PS côté francophone abandonnaient chacun d'eux un poste de secrétaire d'État. Le MR aurait donné son poste au CDNV pour qu'il ait un peu plus de poids dans le gouvernement. Le PS aurait donné le sien à une personne issue de la société civile avec des affinités économiques. Côté néerlandophone, on aurait donné à la NVA un poste d'observateur au sein de la COCOM et puis on aurait permis à la majorité néerlandophone de réfléchir aussi à donner un autre poste à la NVA. Tout ça, c'était pour satisfaire les attentes des uns et des autres, avec d'un côté le PS qui ne veut pas voir du tout la NVA au gouvernement, et de l'autre côté l'Open VLD qui lui veut absolument de la NVA. Tous les partis avaient accepté la proposition d'Yvan Verhofstadt, tous sauf un, l'Open VLD.
L'OpenVLD a toujours clamé haut et fort qu'il n'irait pas dans un gouvernement sans la NVA. En plus de cela, l'OpenVLD est dans une situation particulière puisque sa présidente de parti, Eva De Blecker, a démissionné et que le chef de groupe de l'OpenVLD à Bruxelles, c'est Frédéric de Gucht, qui est pressenti pour lui succéder. Il est donc en campagne interne au sein du parti. Tout cela amène donc à une situation de blocage sans fin et pour régler ça, David Lester, le chef de groupe du MR, propose une nouvelle élection. Thomas Dermine a également fait une sortie médiatique en ce sens, il est le bourgmestre de Charleroi. Le problème, c'est qu'en l'état, des élections anticipées dans les régions sont interdites. La Constitution, en fait, ne prévoit pas de méthode pour avoir des élections anticipées dans les régions, ce qui l'interdit de facto. Pour qu'il puisse y avoir une élection anticipée à la région de Bruxelles-Capitale, il faudrait modifier la loi spéciale qui a créé la région de Bruxelles-Capitale. Et ça, eh bien, comme ça touche à la Constitution, ça nécessite un vote à la Chambre des représentants à la double majorité des 2 tiers. Une majorité des 2 tiers côté francophone et une majorité des 2 tiers côté néerlandophone. On parle donc là d'un processus qui serait extrêmement compliqué à accomplir et en attendant, le gouvernement bruxellois reste bloqué. Autre sujet, Bernard Quintin veut modifier le plan Grande Ville, anciennement le plan Canel, et mettre dans Bruxelles des militaires en rue, voilà qui suscite beaucoup d'interrogations. L'idée de Bernard Quintin est donc notamment de mieux lutter contre le trafic de drogue. Son idée est de faire des patrouilles mixtes, policiers, militaires, dans les quartiers de la capitale jugés chauds, et ces quartiers, ils sont ciblés. Il s'agirait donc du quartier autour de Clémenceau, du Peterbos à Anderlecht, les abords de la gare du Nord, du parc Bonnevie à Molenbeek, et de Matongué, près de l'avenue de la Toison d'Or. Alors, l'idée provoque de nombreuses incertitudes. Il faudrait un nouveau cadre légal, notamment parce que les policiers et les militaires n'ont pas les mêmes droits. On ne sait pas, par exemple, si les militaires pourraient menotter une personne, mais également si les militaires avec leurs armes provoquent un effet dissuasif, ce qui est un peu l'objectif recherché, et que donc les points de deal se déplacent, eh bien, il ne serait peut-être pas aussi simple de déplacer aussi les militaires. Et puis pour conclure, et en bref, puisque je l'ai déjà expliqué longuement dans cette vidéo, le gouvernement Arizona s'est mis d'accord sur un accord de reconnaissance de la Palestine en début de semaine. L'État de Palestine sera donc reconnu par la Belgique sous conditions. Il faudra notamment que le Hamas soit totalement écarté du futur pouvoir palestinien, mais aussi que les otages israéliens aient tous été libérés jusqu'au dernier. Voilà qui a provoqué beaucoup de remous dans la classe politique tout au long de cette semaine, notamment un conflit entre Michel Demagde et son président de parti, Georges-Louis Boucher. Dans les médias, Georges-Louis Boucher avait expliqué que non, la Belgique ne reconnaîtrait pas immédiatement la Palestine du fait de ces deux conditions, tandis que Michel Demagde, lui, avait plutôt expliqué que la Belgique reconnaîtrait de facto la Palestine, et donc c'est une différence de position entre les deux. Après cela, la RTBF a invité Michel Demagde à une émission le mercredi, QR, le débat. Il devait y aller, mais en dernière minute, Georges-Louis Boucher l'a appelé et lui a imposé de ne pas s'y rendre. Pour Georges-Louis Boucher, Michel Demagde ne défend pas la position du parti et il a donc envoyé Denis Ducarme à la place. Michel Demagde s'en est indigné sur les réseaux sociaux. Et puis cet accord ne contente pas tout le monde. Une manifestation a eu lieu dans les rues de Bruxelles ce dimanche. Elle a réuni 110 000 personnes selon les organisateurs, 70 000 selon la police. Voilà donc qui conclut pour aujourd'hui ces belles actus de la semaine. Si mon contenu vous intéresse, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche parce que c'est le fait d'activer la cloche qui va faire que YouTube vous enverra les notifications et vous mettra au courant quand je sortirai des vidéos. Et puis justement dans les prochaines vidéos prévues, eh bien il y aura une interview de Sophie Rohoni qui sera tournée dans les prochains jours. Je me déplacerai également au festival Manifesta du PTB et puis aux estivales de Walibi au MR ce week-end. Donc si vous êtes abonné, n'hésitez pas à venir me dire bonjour.